Madame, monsieur, bonsoir. De nombreux projets. Vous n'avez pas une vision d'envergure pour la chose. Merci, en tout cas. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes installés dans les Halles à Philippeville, dans le centre culturel, pour vous proposer un nouveau débat. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les femmes en politique. À quelques jours donc de ces élections provinciales et communales. Et pour parler de ce débat, nous accueillons 4 dames. Tout d'abord, Christine Poulain, vous êtes bourgmestre de Walcourt, PS, et la seule femme bourgmestre de notre arrondissement de Philippeville. Bonjour. Bonjour. Ensuite, on a Saskia Jamar, qui était de liste pour les élections provinciales chez Écolo. Bonjour. Et puis on a Laetitia Brognier, donc, qui est députée wallonne et conseillère communale et maire à Philippeville. Bonjour. Bonjour. Et puis Anne-Caroline Burnet, donc conseillère du CPS à Philippeville et qui est CDH. Bonjour. Alors on va tout de suite mettre les pieds dans le plat et peut-être vous demander quelles difficultés est-ce que vous avez déjà connues en tant que femme politique déjà connue ou que vous connaissez encore à l'heure actuelle. À qui se lance? Christine, peut-être Moi, je dis que la plus grosse difficulté, je crois, quand on est dame et maman, c'est concilier la vie de famille et la vie politique, parce que c'est souvent des réunions en soirée, des concerts en soirée, des déplacements. Donc, voilà, moi, c'est un des aspects, il faut sacrifier parfois beaucoup de temps pour la fonction, et la famille doit parfois payer cash. Donc, voilà, ça, c'est une des difficultés. C'est peut-être ce que vous rencontrez aussi, Laetitia Brognier, vous qui avez une ferme, vous êtes agricultrice, maman aussi de 2 enfants. Oui, oui. Effectivement, je pense que c'est l'une des plus grandes difficultés pour une femme en politique, d'autant que quand j'ai commencé à m'investir en politique, mes enfants étaient encore fort petits. Donc c'est la principale difficulté, concilier la vie de famille, le bien-être de la famille et l'activité politique. Et quand on veut être active et efficace sur les 2 plans, effectivement, parfois on a l'impression un peu de manquer à certains devoirs, enfin, si je puis dire, et de négliger parfois l'un ou l'autre aspects de la vie familiale. Mais les enfants grandissant, je pense que c'est une difficulté qui s'estompe aussi. Alors, on a justement entendu notre micro, donc c'est notre journaliste Mandy Similon qui est partie à la rencontre des gens dans la rue, des femmes et des hommes, pour savoir pourquoi finalement il y avait si peu de femmes en politique. On peut écouter leurs réactions. Oui, les hommes sont machos et plus ils montent en pouvoir, plus ils sont machos, ils s'imaginent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent, que la femme, non. Je pense qu'elles ont à peu près, comme dans partout, ce problème. Que ce soit la politique, le travail ou autre chose. Je pense que la femme est toujours vue moindre que l'homme. Oui, parce que les hommes ont toujours été plus nombreux et ont souvent plus le pouvoir que les femmes en politique. Donc c'est souvent plus facile pour les hommes que pour les femmes. Justement, qu'on leur donne le moyen de faire de la politique. Parce que bon, il y a tout de même la famille, il y a le travail. Alors, on a quelques chiffres de l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes. Donc, il y a en Wallonie seulement 35% de conseillères communales et d'échevines et seulement 12% de femmes bourgmestres, donc 33 femmes exactement sur 262 communes. Alors, voilà, quelle réaction peut-être de ce côté-ci du plateau vous avez sur ce qu'on vient d'entendre visiblement? Donc, les gens restent convaincus que la société est encore un petit peu trop macho dans ce domaine-là. Oui, mais moi, je rejoins tout à fait ce qu'on vient d'entendre. Et c'est vrai qu'en tant que femme politique, la grosse difficulté, c'est aussi de pouvoir se faire entendre et se faire respecter en tant que telle, parce qu'on a souvent l'impression que la femme politique, elle est là parce que finalement, il faut une égalité sur les listes. Et donc, on a été les chercher, pas nécessairement pour leurs compétences et pour le dynamisme, mais parce qu'il en faut. Et donc, il faut du coup crier 2 fois plus fort, pouvoir montrer qu'on est là, pouvoir montrer qu'on en veut et qu'on compte aussi en politique. Alors, par rapport à ce que vous dites, justement, donc en 2013, le Parlement wallon a approuvé un décret qui instaure le principe de la tirette pour ces élections communales et provinciales qui approchent. Donc, le principe, c'est un homme et puis une femme sur la liste, ou une femme et puis un homme. Donc, c'est Écolo qui est à la base de cette initiative et puis ça a été rejoint par les autres partis. Moi, je pense que c'est... J'entends beaucoup de critiques parfois de la part de personnes qui disent oui, mais alors on va imposer des gens qui n'y connaissent rien ou des choses comme ça.
Mais je pense que c'est vraiment grâce à la parité, grâce à la tirette, ça permet à des femmes qui, sinon, n'oseraient pas faire de la politique, de s'y essayer et d'y prendre goût. Donc on remarque qu'on doit en effet aller vraiment chercher des femmes pour la parité. Toutes les listes s'en plaignent, il nous manque encore de femmes, il nous manque encore... Et on remarque justement donc des femmes qu'on va chercher, qu'on convainc, qui viennent par sympathie et puis qui prennent goût. Grâce à la tirette, déjà, pourront avoir parfois des places plus visibles et pourront donc par après prendre leurs responsabilités, avoir testé un petit peu la compatibilité justement avec leur vie de famille. On a parlé de la vie de famille. Moi, je pense qu'il y a aussi le partage des tâches qui malheureusement reste quand même assez stéréotypé. Donc on se dit, bah oui, la cuisine, c'est plutôt la femme. Pourtant, il y a énormément d'excellents cuisiniers masculins. Donc même si la femme travaille, bah, c'est quand même souvent elle qui fera les courses, qui fera le menu, qui fera l'organisation, le planning de la semaine. En général, moi, toutes les femmes que je connaisse, c'est elles qui connaissent l'agenda, qui savent quand est-ce qu'on est libre, quand est-ce que le mari même est libre le week-end. Et donc, je trouve aussi très difficile, c'est l'attitude parfois de l'entourage familial. Donc on a parfois, c'est vrai qu'il y a le sentiment de culpabilité qu'on peut recevoir, qu'on peut ressentir parfois en tant que maman, mais je pense qu'il y a aussi parfois le sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir par rapport à notre conjoint ou notre compagnon, ou homme ou femme. Les femmes ont souvent tendance, je pense, à se culpabiliser plus vite que les hommes, de par leur éducation depuis qu'elles sont petites. Et si on n'a pas un conjoint qui vous soutient, eh bien, je trouve ça très difficile. Ce qui est, voilà, quand même un petit peu mon cas. Justement de Christine Poulin. Si on n'a pas le soutien très du conjoint, c'est vrai que ça devient vite un souci et un problème au sein du couple. Oui. Moi, je crois qu'on a revu nous les tâches et je ne fais jamais les courses parce que sinon, ça me prend 2 heures. Tu rencontres Pierre-Paul Jacques, on parle de ça, on parle de là. Donc, les courses, je les fais très rarement. C'est soit mon fils, mon mari. La cuisine, ça reste pour moi. Mais voilà, et c'est vrai que parfois, pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai une petite anecdote. Ma fille devait nous annoncer qu'elle se mariait. Elle avait déjà voulu venir 3 week-ends de suite, sauf que je n'étais jamais là. Eh bien, elle est venue boire un verre au souper choucroute de la marche de Walcourt. Donc, je l'ai vue arriver. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? Puis elle me dit, écoute, on voulait te voir. Et on a dû prendre rendez-vous. Oui. Donc voilà, là, tu te dis, là, j'ai raté quelque chose. Mais voilà, et on s'est organisé depuis. Mais c'est vrai que c'est une réorganisation au sein de la famille. Alors, on va peut-être entendre votre avis, puisque Mandy Simillon, notre journaliste, est partie à votre rencontre, voir si vous trouvez que c'est indispensable, ce nouveau principe de la tirette qui vient de se mettre en place. Je ne vois pas pourquoi on doit mettre un homme et une femme. Voilà, si les gens ils votent pour des hommes, ils votent pour des hommes. S'ils votent pour des femmes, ils votent pour des femmes. Voilà, je ne regarde pas si ce soit une femme ou un homme quand je vote. C'est une bonne chose, oui, mais je pense que ça ne va pas changer grand-chose dans l'idée des gens. Si des gens pensent que la femme est moindre, ils penseront toujours que la femme est moindre et ils feront en sorte que leurs enfants pensent pareil, etc. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais que ça ne changera pas grand-chose. C'est une bonne solution pour quand même que tout le monde soit égaux, je vais dire ça comme ça, pour qu'il y ait des hommes, des femmes et ainsi de suite, quoi. Alors, votre avis peut-être, Anne-Caroline Burnet, je voyais que vous réagissiez Oui, c'est assez interpellant en fait, parce que finalement on a peu de retour des citoyens et donc voilà, d'être confronté à leur avis sur la question. Je pense un peu comme ça ce qu'elle a dit, que c'est bien parce que ça fait finalement évoluer les mœurs et que effectivement les enfants vont grandir avec cette présence féminine sur les affiches et peut-être dans leur entourage des femmes aussi qui seront investies localement. Mais il est clair que pour l'instant on n'atteint clairement pas le but. On a encore un sentiment que ces femmes, effectivement, elles sont difficiles à aller chercher. Donc on prend finalement celles qui veulent bien. Parfois, on prend même des femmes, d'hommes qui sont engagés en politique. On arrive à finalement des situations un peu aberrantes où en plus, on doit parfois laisser des hommes de qualité qui sont dynamiques, qui ont envie, sur le côté. Oui, qui ont envie de s'investir. Donc ça, c'est un peu dommage. D'autant qu'on va être obligé dans les conseils communaux, ou dans les collèges communaux, plutôt d'avoir un tiers de femmes dans les collèges communaux. Est-ce que ça va être difficile, par exemple, à Philippeville ou dans d'autres communes, Laetitia Brognier? À Philippeville, en 2012, donc au lendemain des élections, le tiers de femmes au sein du collège était atteint de façon naturelle. Donc, je suppose, ou en tout cas j'espère que ça ne posera pas de difficulté au lendemain de ces élections-ci. Je pense qu'il était nécessaire de donner un coup de main, un petit coup de pouce
aux femmes qui voulaient s'investir en politique. Nous l'avions déjà, nous, au sein du MR à Philippeville, appliqué, ce système de tirette intégrale lors des élections de 2012. Donc, signe que nous étions finalement aussi précurseurs quelque part en la matière et que la volonté était de donner autant de chances aux hommes qu'aux femmes de participer à la vie communale. Mais c'est toujours effectivement une difficulté de pouvoir aller chercher les femmes et elles, souvent, elles ont de bonnes, des raisons en tout cas qui leur sont bonnes, de ne pas vouloir embrayer. Et cette obligation de mixité, etc., effectivement, a donné un coup de pouce, mais a aussi l'effet revers de parfois imposer à certaines femmes qui ne le souhaiteraient pas de s'investir d'une manière ou d'une autre en politique. Donc c'est une bonne chose, mais parfois, je dirais, il y a des inconvénients. Mais je pense que c'était un coup de pouce absolument indispensable dans un premier temps. Et bien voilà, et donc on a aussi remarqué qu'il y avait très peu de femmes bourgmestres. Vous, Christine Poulin, donc vous êtes la seule femme bourgmestre de l'arrondissement de Philippeville. Voilà, comment on le vit Je crois qu'on n'y pense pas, mais c'est vrai que si je n'avais pas eu la chance qu'il aurait fallu des femmes sur les listes, je ne serais jamais arrivée en politique. Et comme Madame l'a dit, ça m'a donné le goût de gérer ma commune. C'est une vie passionnante et voilà, je ne regrette pas du tout. Il fallait des femmes, on m'a demandé, j'ai été élue, mais parfois j'ai toujours l'impression qu'on pense que les femmes ne sont pas capables de prouver qu'elles peuvent faire quelque chose. Et moi, je suis un bel exemple. Je sais aussi aller chercher des voix tout autant qu'un homme par le travail que j'accomplis. Et c'est en toute modestie, bien évidemment, mais on donne toujours ce mauvais cachet en disant « elle ne fera pas de voix ». Mais si, une fois qu'une femme a un dossier, elle sait gérer le dossier, on n'est pas plus bête que les autres. Et voilà, et ça suscite des vocations, et ça, c'est bien. Et au collège, nous, on est 3 femmes sur 7, donc voilà, ce n'est pas vraiment un souci. Et on peut faire des preuves comme tout le monde, on peut gérer une commune comme n'importe qui. Donc voilà, c'est une très bonne chose, je pense. Et ça suscite l'intérêt de certaines femmes, je pense. Pas de toutes, mais de certaines. Alors le but, peut-être qu'on va écouter les réactions parce que ça c'est assez comique. Le but c'est aussi de savoir si les hommes et les femmes vont voter pour des femmes bourgmestres aux prochaines élections. Et Mandy Simillon vous a justement tendu le micro dans la rue. C'est possible. Il y en a une bien sympathique et c'est possible. Si la femme est bonne, je vote pour elle, oui. Mais elle doit être bonne. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change après tout? Un homme ou une femme, du moment que les idées sont bonnes, c'est bon. On ne demande pas à ce que ce soit un homme ou une femme, on demande à ce que les idées soient bonnes. Oui, bien sûr, moi je trouve qu'il n'y en a pas assez, je trouve. Alors, je disais comique parce que finalement, tout le monde a l'air de dire qu'il va voter pour une femme aux prochaines élections. Or, comme on l'a vu, voilà, il y a très peu de femmes bourgmestres et très peu de femmes encore échevines. Donc, voilà, à un moment, qu'est-ce que vous pensez sur la question, Saskia Jamar ? Justement, je voulais réagir à ce que tu disais sur le fait que les femmes doivent faire plus leurs preuves. Et c'est même pas qu'en politique, on en parle aussi pour les dirigeants d'entreprise. Et une femme doit toujours voilà, on va toujours lui demander moins laisser passer la petite faille, moins laisser passer la remarque un petit peu, voilà, qu'on aurait été un peu distrait, on va dire, oh ben oui, c'est normal, c'est une femme. On va plus chercher à la coincer sur le petit détail. Et pourquoi je dis ça mais ça m'y faisait vraiment penser. Et je pense que ça se joue vraiment depuis l'éducation, parce que les femmes recherchent très peu le pouvoir, en fait. Et là, est-ce que là... Alors, je n'aime pas trop je me sens tout à fait féministe, et en même temps, je n'aime pas le côté un peu parfois sexiste et caricatural de manière de définir les hommes et les femmes. Mais ça, je pense qu'on peut quand même remarquer que les femmes, si elles font ça, c'est vraiment par intérêt pour la société, pour leur environnement immédiat et puis élargi, et seront moins attirées par le pouvoir. Et ça, c'est peut-être aussi une explication, et qui fait aussi qu'une femme en politique va être moins... Ouais, vote pour moi, et à vouloir jouer des coudes, même parfois par le conflit. Même ici, voilà, on est là toutes les 4, on s'entend bien, on va papoter, Mais non, mais c'est vrai, il y a un côté, je trouve souvent, quand on rencontre des femmes en politique, qui est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus détendue. Est-ce que finalement, on reviendra justement au trait de caractère après, à ce qu'une femme peut apporter, mais est-ce que justement une femme va voter pour une femme, ou est-ce que les femmes ont encore tendance aussi à voter pour des hommes ? Je pense que ça dépend vraiment de leur formation, que justement des gens qui sont sensibles à ce côté un peu féministe de la question, et qui se disent, ben oui, moi, de mon côté, dans mon métier, que je sois agricultrice, bouchère, vétérinaire, bourgmestre, eh bien quand même,
il y a des jours où j'en bave, j'ai parfois aussi des propos sexistes, là on n'en a pas encore parlé. Et donc j'ai envie de soutenir les femmes. Et je pense qu'en effet, alors pourquoi est-ce que dans la pratique... Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et là, en effet, on a l'air plein de bonnes intentions, mais finalement, dans l'isoloir... Peut-être parce que c'est vrai que moi, je vois dans ma commune de Viron-Aval, quand on se dit, bah, tiens, qui on verrait bourgmestre, les noms que j'ai entendus, c'est des hommes. Je n'ai pas encore entendu de nom de femme. Donc, peut-être que de nouveau, dans l'image du pouvoir, ça correspond à ce fait que l'homme recherche plus... Il y a peut-être une adéquation entre les représentations que les gens se font et qu'on se fait soi-même. Une réaction peut-être? Pour l'instant aussi, on reste un second choix. C'est une évidence malheureuse, mais quand on regarde sur Philippeville, toutes les listes présentent en tête de liste un homme. Et donc la femme vient ensuite. Donc c'est même pas un désaveu, mais c'est quand même un signal, je trouve, assez interpellant. Alors... Bon, après, on peut le justifier aussi par le nombre de voix que les hommes font. Mais moi, je pense qu'on aura vraiment gagné sur le système de la tirette quand on aura aussi des femmes en pole position dans toutes les communes et où on enverra le signal, voilà, votez pour la femme parce qu'on estime qu'elle peut devenir un leader aussi bien sur sa liste et aussi dans sa commune. Juste préciser que c'est vrai que justement, ça c'est propre à Écolo, puisqu'on est quand même depuis longtemps très sensible à ce sujet. On est une des listes qui essaye vraiment de... C'est pour ça que je suis tête de liste d'ailleurs. C'est pas par choix à la base. Puis bon voilà, je fais mon boulot. C'est bien, on vous a poussé mais c'est vrai que c'est justement. pas par choix, c'est parce qu'ils voulaient une femme à la tête de la liste. Donc ils essayent vraiment d'avoir aussi une parité dans les têtes de liste. Ce que je trouve très important en effet. Donc c'est nécessaire finalement, voilà, d'apporter un petit soutien. Ok. Alors maintenant, peut-être on va passer à ce qu'une femme peut apporter justement en matière de sensibilité à certains dossiers. Peut-être, Laetitia, est-ce qu'une femme est plus attentive à certaines choses? Une femme sera probablement plus attentive à l'aspect humain du dossier. Je pense que c'est presque une généralité, en tout cas dans la gestion des dossiers. Elle verra peut-être plus l'aspect social, l'aspect humain, qu'un homme ne le fera, verra plus l'aspect pratique, technique. Technique, oui. Voilà. Donc finalement, hommes et femmes sont complémentaires dans la gestion de beaucoup de dossiers, de par leur point de vue et leur vision et leur sensibilité différentes. Christine, peut-être? Moi, je crois qu'on n'a pas le même rapport au pouvoir. Comme l'a dit Saskia, je crois que les hommes sont beaucoup plus pouvoir, les femmes sont plus conciliation, faire un travail au mieux que tu peux, parce que dans les communes, c'est pas toujours ça. Et le pouvoir arrive peut-être après, mais c'est pas le but premier, enfin, en ce qui me concerne. Le pouvoir n'est pas mon but premier. Moi, j'étais échevine, ça me convenait très bien, j'adorais ce que je faisais, je suis bourgmestre, j'aime tout autant, mais les hommes n'ont pas cette relation... par rapport au pouvoir. Un homme est très pouvoir, est-ce qu'il y a des sa position. Du coup, sur lesquels une femme peut être plus attentive? Je sais qu'une fois, on m'avait dit, par exemple, que l'espace urbain, enfin l'espace de manière générale, était souvent pensé par des hommes. Et donc, du coup, ça n'incluait pas les avis des femmes ou des familles sur la question. Et il était parfois difficile de se déplacer dans une ville parce que peut-être elle était pensée en priorité par des hommes politiques. Est-ce qu'une femme peut apporter Moi, je crois qu'une femme, elle a une sensibilité et on accorde de l'importance à certaines choses. Par exemple, dans les dossiers de personnel, là, nous, on va penser situation familiale, on va penser... Certains hommes ne pensent pas à ça. Rentabilité et point. Donc, on est différents dans la façon de gérer des dossiers ou peut-être dans les espaces de convivialité. On va peut-être apporter une touche plus féminine, évidemment, peut-être plus de verdure, peut-être... Voilà, je crois qu'on a des sensibilités différentes, mais comme l'a dit Laetitia, on se complète très bien et le collège gère bien les dossiers, donc voilà. Alors on vous a demandé votre avis sur la question, qu'est-ce qu'une femme peut apporter dans ces dossiers politiques? On écoute votre réponse. C'est vrai qu'une femme peut apporter un avis différent sur les sujets qui concernent les femmes spécifiquement. Déjà niveau surtout du harcèlement, je trouve. Je trouve qu'une femme aura beaucoup plus... la possibilité d'influencer les choses à ce niveau-là qu'un homme. Il y aurait peut-être plus d'attention pour les familles, peut-être les enfants.
Ça reste un peu cliché quand même, hein, tout ça, là, Anne-Caroline Burnet, sur ces réactions. Enfin, voilà. Je m'attendais à des réactions comme ça. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été dites, mais c'est vrai qu'une femme va tout de suite peut-être poser le débat, être plus à l'écoute des partis, va peut-être davantage rechercher le compromis. Et c'est sûr, ça a été dit, moins rentrer dans une logique de fierté où finalement on recherche une certaine forme de reconnaissance. La femme a l'habitude de tout planifier. Il faut que le frigo soit rempli, il faut que les enfants aient leur cartable prêt pour le lendemain. Et donc, peut-être aussi que par toute cette éducation, elle peut aussi amener une autre dimension en politique, donc qui allie aussi bien le fonctionnel, l'organisationnel, que aussi le caractère humain. Plus d'écoute aussi, Saskia Jamar. Je pense plus d'écoute. Elles prendront plus le temps justement d'écouter, en effet, de voir les différentes parties. Et alors, je pense aussi une vision plus globale. Donc, en effet, moins technique, mais vraiment plus global. Par rapport à l'exemple d'un village ou d'un quartier, elles prendront la dimension à la fois plus vite, je pense au niveau même cérébral. On se dira, il y a à la fois le problème urbain, le problème de mobilité, le problème d'espace vert, mais il y a la vie, il y a une école là. Et donc, il y aura ce côté plus ancré, plus global et plus ancré dans le présent et dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et en effet, de nouveau, sans non plus cette touche de prestige, de dire, je vais mettre ma patte, je vais mettre un beau petit menhir à tel endroit avec mon nom. Et bon, ça, je pense pas que les femmes soient très, à ce niveau-là, sensible à ce genre à laisser la trace. Il y a quelque chose de près, je suis vétérinaire, hein, mais il y a quand même quelque chose d'assez masculin dans le fait de laisser sa marque et de laisser sa trace. C'est personnel, mais Mais voilà, on a compris qu'en tout cas, femmes et hommes se complétaient, qu'il serait bon que chacun fasse partie de ces conseils communaux et provinciaux. Alors, donc, on va se quitter sur ces témoignages. Merci de nous avoir parlé. Peut-être qu'on peut conclure avec ce que vous espérez, peut-être ce soir du 14 octobre, pour les femmes, du coup, en politique. Christine Poulin? C'est qu'il y en ait plus qui soient bourgmestres. Moi j'ai envie d'y rester en tout cas. Et qu'il y en ait quelques-unes qui viennent me rejoindre au niveau de l'arrondissement d'Ampléville. Vous vous sentiriez un petit peu moins seule. Oui, parce que par exemple, quand tu vas en zone d'incendie, 22 bourgmestres, on est 3. Et c'est parfois... Voilà, donc ça serait quand même bien d'avoir plus de femmes. Et Juvine, bourgmestre, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Laetitia, peut-être, pour les femmes? Je pense que le souhait... Mon souhait pour l'après 14 octobre, ce serait qu'il y ait plus de femmes échevines, bourgmestres également, et qu'à long terme, finalement, on puisse dans quelques années se retrouver sur un plateau et que les statistiques qui ont été données ici en début d'émission soient doublées, pourquoi pas. Et donc on a parlé donc 35% de femmes échevines et conseillères communales et donc seulement une dizaine de pourcents de femmes bourgmestres. Ok, Anne-Caroline? Moi, je fais aussi le vœu, bien sûr, de la parité à tout le moins. Maintenant, c'est sûr qu'avec la suppression de la dévolution des cases de tête, on risque d'avoir quand même des numéros 2 qui auront peut-être un peu plus de mal à passer conseillère. Et donc, voilà, si on peut au moins, en tout cas, conserver les statistiques actuelles, je pense qu'on pourra être content. Mais justement, est-ce qu'au niveau, le fait qu'on va être obligé d'avoir un tiers de femmes dans les collèges, est-ce que justement on ne va pas aller chercher des femmes qui auraient moins de voix justement peut-être que des hommes pour avoir le quota requis au contraire? Oui, effectivement. Donc, comme l'a dit Laetitia, à Philippeville, ce n'est pas une question qui se pose actuellement. On a quand même plusieurs femmes sur le territoire qui font des très bons scores. Et donc, voilà, c'est vraiment de bon augure. Mais dans certaines communes, ça peut poser la question de la représentation. Oui, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir finalement un système où des conseillers communaux devraient faire un pas de côté, ne pas monter dans le collège parce qu'ils devraient céder leur place à une femme qui aura peut-être fait 2 ou 3 fois moins de voix qu'eux. Et donc, effectivement, on se pose la question de la représentation et de la démocratie. Mais voilà, on tirera sûrement des leçons de tout ça pour les législatures suivantes. Et vous, Saskia Jamar, quel souhait pour donc, les femmes? Voter pour des femmes. Et puis, je donnerai un conseil aux femmes qui nous regardent, c'est de s'impliquer. Et donc, si elles ne veulent pas s'impliquer en politique, déjà de s'impliquer dans leur mouvement de quartier,
dans les associations. On sait que vous êtes active au sein de la société Ça manque pas d'air, qui gère le petit rustique à Matagne. Je pense que c'est vraiment important, c'est comme ça qu'on commence, c'est en s'impliquant déjà dans la vie de la commune au quotidien. Et il y a autant à faire, même si on ne fait pas de politique, c'est déjà faire de la politique. Eh bien voilà, merci pour ces témoignages, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous rejoindre ce dimanche 14 octobre. Nous donnerons et nous commenterons les résultats des élections dans chaque commune. Nos journalistes seront aux 4 coins de la province de Namur, près de chez vous. Et 2 plateaux seront installés, l'un à Namur, animé par Pascal Collin, l'autre ici dans les Halles à Philippeville, où j'aurai le plaisir de vous retrouver. Bonne soirée sur Canal C.